Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 juin, alors je fais une petite vidéo flash pour cette fin de premier semestre 2025 avec un CAC 40 qui va terminer le semestre autour de plus 4%. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il aura été mouvementé ce premier semestre, marqué par la guerre commerciale lancée au mois d'avril à la surprise générale du monde par Trump, nouvellement élu, qui a pris finalement cette guerre commerciale une tournure conforme à ce qu'on pouvait anticiper, c'est-à-dire des négociations ici et là, finalement rien de gravé dans le marbre, mais tout qui est susceptible de changer en fonction de ses humeurs et en fonction des négociations ici et là. Néanmoins, le CAC 40 ne s'est jamais remis du flash crack qu'il y a eu début avril, parce que cette guerre commerciale a créé une incertitude qui venait se rajouter à l'incertitude déjà présente sur la situation économique mondiale. Et aujourd'hui, 30 juin, en cette fin de premier semestre, le mot que tout le monde a sur les lèvres, c'est récession. Désormais, la question que tout le monde se pose, c'est va-t-il y avoir une récession? Donc dans ce cas-là, vous comprenez bien que les indices boursiers ont du mal à trouver leur chemin à la hausse, du moins, qu'ils ont plutôt tendance à l'effritement ces derniers temps, même s'ils se maintiennent quand même. Mais on voit que le mois de juin a manqué véritablement de ressort sur la bourse de Paris. Alors que le mois de mai a été nettement meilleur que prévu, puisqu'après la baisse du mois d'avril, les indices se sont mis à remonter au mois de mai, surtout sur la première partie du mois. Voilà, donc pour le moment, le CAC reste assez loin de ses records historiques, autour des 8260 points. Je ne pense pas qu'il va les récupérer au cours de cet été, ça me semble hors de portée. Néanmoins, nos deux portefeuilles, je dis bien nos deux portefeuilles, le portefeuille croissance et le portefeuille rendement, se terminent tous les deux le semestre à plus de 20%, c'est-à-dire sur des records historiques. Les deux sont sur des records historiques. Ça, c'est les principes de notre gestion que je vous ai déjà exposés plusieurs fois. Voilà, concernant le pétrole et l'or, on a eu une flambée sur le pétrole et puis hop, ça a retombé. Donc ça, c'était au cours du mois de juin avec la guerre Israël-Iran, qu'on appelle désormais la guerre des 12 jours. Je ne sais pas si ça va rester dans l'histoire comme la guerre des 6 jours, c'est possible. On verra comment la postérité jugera cette guerre. Très bizarre comme guerre d'ailleurs, quand on y repense, très bizarre. Et l'or, lui, continue de monter. Il n'est pas sur des records historiques, mais il faut bien dire que au cours de ce premier semestre, avec toutes ces tensions, l'or qu'on pensait avoir... on pensait que l'or était derrière nous, que la hausse de l'or était derrière nous. Eh bien, non, l'or a continué de monter au cours de ce premier semestre 2025. Ça a été l'une des surprises, mais parce que l'or cristallise, en fait, lui-même toutes ces incertitudes, à la fois géopolitiques, à la fois commerciales, la récession, etc., etc. Donc, on est pratiquement à 3300 dollars l'once. Mais attention, en euros, l'or ne monte pas tant que ça parce que le dollar a fortement baissé au cours de ce premier semestre et que l'euro, lui, a fortement augmenté. Voilà, on a eu une forte volatilité que nous avons largement exploitée sur ce premier semestre. Eutelsat, par exemple, nous avons fait 2 allers-retours très largement gagnants. Plus 50% en 24 heures, alors ça c'est exceptionnel, je ne suis pas trader, c'est pas ma manière de faire, mais quand il y a une opportunité, on le fait. On achète une valeur, je suis désolé, si le lendemain elle a pris 50, on vend, même si c'était pas notre objectif au départ. Et on a remis ça sur Eutelsat au mois de juin, on a fait 40% en 11 jours. Là aussi, je ne pensais pas faire si vite, mais bon, encore une fois, quand on part pas sur une optique de trading, je ne suis absolument pas trader, ce n'est pas dans mon état d'esprit du tout, mais je vous dis, quand on a une opportunité, on rentre sur une valeur, je suis désolé, elle fait 40% en 11 jours ou 50% en 24 heures, on revend. Sauf si on estime qu'on est au début de quelque chose de grand et de grandiose. Dans ce cas-là, on prend juste des bénéfices et on garde la position. Mais là, c'était pas le cas. C'est quand même une valeur très volatile. Voilà. Mais on en a fait d'autres de très belles opérations au cours de ce premier semestre. Et sur France Bourse, il y a un sondage dans lequel je vous demande quelle a été la plus belle opération de ce premier semestre, aussi bien sur des grandes valeurs que sur des small caps. Voilà. Écoutez, on aborde le deuxième semestre avec ce mot récession que j'ai prononcé tout à l'heure, qui est dans la bouche de beaucoup de gens. Dans la mienne aussi, vous voyez, je vous le dis, récession. Même si je ne lui attribue pas une probabilité énorme, je vous rappelle qu'on était dans le même cas de figure en 2022. À la fin du premier semestre, tout le monde disait il va y avoir une récession, il va y avoir une récession. Je le pensais aussi que ça pouvait arriver.
mais elle n'est pas arrivée, elle a été évitée de justesse. Peut-être ce sera le cas là aussi. Moi, je n'attribue pas plus de 50%, même 40%, à l'avènement d'une récession. Ce qui est déjà pas mal, hein, vous allez me dire une chance sur deux quasiment. Je le dis, voilà, quasiment une chance sur deux qu'il y ait une récession sur le deuxième semestre. Elle ne sera pas très profonde, je pense, ça n'aura rien à voir avec la crise de 2008-2009, et ça aura encore moins à voir avec la récession imposée qu'il y a eu pendant le Covid. Hein, voilà. Mais si elle n'arrive pas, on va flirter avec une fois de plus comme en 2022. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est pas pour les mêmes raisons, ce n'est pas pour l'inflation. En 2022, c'était à cause de 2 ans d'inflation, enfin 1 an d'inflation forte, qu'on pensait qu'il allait avoir cette récession, et on ne voyait pas le bout de l'inflation. Maintenant, l'inflation est derrière nous. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les banques centrales ont toutes des armes pour lutter contre la récession avec les taux d'intérêt. Eh oui, eh oui. Les taux d'intérêt ont monté, les taux de crédit immobilier sont à 3,25 en moyenne actuellement. Il y a de la marge pour baisser, il y a de la marge. Les banques centrales n'auront pas besoin d'aller faire fonctionner la planche à billets. Il y a l'arme des taux d'intérêt. Et comme je vous dis, si elle n'est que superficielle, la récession, je veux dire, si les taux baissent d'1,5 point, ce sera une arme suffisante à mon sens. Le gros problème reste évidemment l'endettement des États, mais si les taux baissent, ce sera plus facile de rembourser les dettes. Voilà. Voilà pour ce petit point économico-boursier financier. On reste comme on est. On va être très attentif aux résultats du mois de juillet. Ils vont être très importants pour la suite des événements. On reste très attentif et on observe tout ça. À très vite.